Saint-Esprit. Et ce soir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis simplement le frère Chérubin. Et pour les plus proches, ils m'appellent Papa Nesh parce que je suis appelé Neshama. Neshama, tout simplement, qui veut dire souffle de Dieu. Sans plus tarder, je vais faire un briefing sur notre séance de la dernière fois. Finalement, je crois que vous avez eu à suivre. Si vous êtes là, vous pouvez écrire Amen, Amen. Si vous êtes là avec moi, vous pouvez dire avance Neshama, avance Neshama, avance Neshama. Vous pouvez écrire cela et mettre des pouces. Toutes les fois, je veux vraiment que vous puissiez écrire même une phrase que j'ai eu à dire pour que je sache qu'on est ensemble. Amen. Je veux vraiment vous avoir avec moi. Et si vous n'entendez pas, si vous constatez quelque chose, signifiez-le dans le commentaire et nous allons très vite vraiment régler cela. Donc, si tu es là, tu écris Amen ou tu me pousses, comme ça je saurai que tu es avec moi. Et donc, j'ai en train de dire que dernièrement, nous avons eu à faire un direct, plusieurs directs d'ailleurs le lundi, mais nous avions eu beaucoup de problèmes avec la connexion, avec la mauvaise qualité de son. Et vraiment aujourd'hui, nous avons prié et nous avons pris nous sommes prédisposés. Aussi, nous vous disons merci pour vos prières, toutes les personnes qui ont eu à partager aussi, pour que les gens puissent voir la séance que nous avions enregistrée. Que Dieu vous bénisse de partout, vous nous suivez vraiment, que la main de Dieu soit sur vous. Maintenant donc, je vais faire un briefing sur le point que nous avons eu à toucher. Parce que je crois que même lorsque nous étions en train d'enregistrer, à un certain moment, ça avait coupé. Donc, je me souviens de la dernière phrase que j'ai dite, ça concernait la femme. Donc, je vais faire le briefing de ce que nous avons dit la dernière fois. Et par la suite, nous allons vraiment entamer directement avec le deuxième point de ce jour. Si vous êtes là, vous allez écrire simplement gloire à Dieu ou gloire à Jésus. Tu peux écrire gloire à Dieu, gloire à Jésus. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Que toi seul prennes le soin de nous parler ce soir. Que ta main soit sur moi. Que je me taise au Seigneur. Que la chair se taise, mais que toi tu puisses parler. Merci pour cet temps de délivrance, d'édification, de transformation. Je parlerai et toi tu impacteras. Je dirai des choses et toi tu ouvriras au Seigneur la compréhension, afin que, au Seigneur, mes frères et sœurs puissent comprendre les mystères de ta parole. Merci de bénir et de visiter chaque personne qui est sous le son de ma voix. Importe le lieu où elle se trouve, qu'elle soit visitée. Dans le nom suprême de Jésus, tu peux écrire 3 fois Amen, Amen, Amen. Alors, sans plus tarder, l'heure de la restauration, c'est notre thème. Nous avions parlé du roi Naaman. Et le roi Naaman était le général Naaman. Tellement je suis en train de penser au roi des rois. Je parle de la royauté. Donc, je suis en train de dire que le général Naaman était quelqu'un qui était considéré dans sa nation. Parce que la Bible nous dit que c'était par lui que Dieu avait délivré les enfants de la Syrie, d'Israël. Donc, c'est ainsi que dans son pays, il était considéré. Mais nous avons compris quelque chose, qu'il avait ramené en captivité une jeune fille, israélite. Et lorsque le général rentrait chez lui, il avait une lèpre. Et cette jeune fille avait constaté cela. Elle a dit à sa maîtresse, si mon chef, si le général Naaman était en Samarie, il devait croiser le prophète. Et le prophète aurait ôté sa lèpre. Dieu l'aurait guéri de sa lèpre par le prophète qui se trouve en Samarie. Et cette femme rapporta les propos de cette jeune fille à son mari. Son mari rapporta aussi ses propos à son roi. Et son roi va lui donner une lettre de recommandation dans laquelle il dit, lorsque tu auras vu cette lettre, c'est que tu auras ôté la lèpre de mon serviteur, Naaman. Le roi ayant reçu cela, il a déchiré ses vêtements. Il dit, est-ce que je suis Dieu pour pouvoir ôter la lèpre d'un homme? C'est ainsi que Dieu, dans son amour, par la bouche du prophète Élisée, dit au roi d'envoyer, il dit, envoie-le vers moi. Et c'est ainsi, par la suite, que le général Naaman va vers le prophète. Et le prophète dit, dites-lui de se rendre.
au Jourdain, de se plonger 7 fois, et par la suite, là, il sera guéri. En d'autres termes, sa santé sera restaurée. Et le général Naaman dit, pourquoi je dois aller au Jourdain? Pourtant, chez moi, il y a le Pharpar. Il y a plusieurs eaux. Pourquoi encore je dois aller simplement au Jourdain? Et c'est ainsi que malgré ça, il est en train de bouder, il est en train de respecter. Ses serviteurs lui ont dit, Père, si le prophète avait dit que tu fasses quelque chose de plus dur, tu l'aurais fait. Et malgré lui, il va se rendre au Jourdain. Il va plonger pour la première fois, la troisième fois, la cinquième fois, la sixième. Et la septième fois, il sera guéri, sera restauré dans sa santé. Et ici, nous voyons cela. Nous avons vu notre premier point qui disait, on peut paraître bien à l'extérieur, mais être détruit dans le secret. Nous avons aussi parlé de restaurer, qui voulait dire rétablir dans son état initial. Et aussi, ça voulait dire donner de nouveau la force qu'on avait au départ, c'est renouveler, c'est rebâtir et c'est réparer quelque chose qui était détruit. Si vous êtes là, vous pouvez dire réparer quelque chose qui était détruit. Vous pouvez dire cela. C'est réparer quelque chose qui était détruit. Nous avons là l'image d'une voiture. Et cette voiture a eu un accident. Et la voiture est cabossée. Et on prend cette voiture, on l'emmène dans un garage. Et le garagiste va faire quoi? Il va redonner la forme qu'il avait à la tôle. Il va frapper, il va redonner la forme. Il va voir les phares qui étaient détruits. Il va changer les phares. Il va voir, je ne sais pas, moi je ne connais pas trop. Il va peut-être voir le moteur avait coulé. Il va changer le moteur. Il va voir le pare-brise qui a été détruit. Il va changer le pare-brise. Le pare-choc qui a été amorti. Les amortisseurs qui ont été... Il va prendre, il va changer cela. Et cette voiture qui va sortir du garage sera une voiture restaurée. Ça veut dire qu'elle aura sa beauté qu'elle avait auparavant. On ne verra pas les traces de l'accident. Parce qu'on aura peint, on aura poncé. Tout sera beau. Comme parfois la voiture même peut venir plus belle qu'auparavant. Et c'est cela la restauration. Vous savez, Naaman, qui a été restauré, sa peau était devenue rugueuse. Parce qu'une personne, plus elle vieillit, plus sa peau devient dure. Mais quand il a fini de plonger la 7e fois, on nous dit que sa peau est devenue comme celle d'un bébé. Je peux te dire que ta vie, dans le domaine où tu vois, ta vie peut redevenir comme celle d'un bébé. Ça veut dire, tu peux être sans tache ni ride dans un domaine. Je ne sais pas si c'est dans le domaine des fiançailles, dans le domaine du péché, je ne sais pas. Ton dossier était taché. Vous voyez quelqu'un, lorsqu'on l'emmène, lorsqu'une personne a eu à enfreindre la loi, cette personne, elle est au parquet. Et on appelle ça le casier judiciaire. Hein? Tu peux écrire casier judiciaire. Le casier judiciaire est parfois détruit. Mais, par la grâce de Dieu, nous avec notre Dieu, ton casier judiciaire pouvait être détruit. Mais Dieu, par son sang, Jésus par son sang, il ramène ton casier judiciaire comme si tu n'avais jamais détruit quelque chose. Comme si tu n'avais jamais péché. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a effacé l'acte, l'ordonnance, l'acte dans les ordonnances nous condamner. Pourquoi? Parce que le casier judiciaire que le diable utilisait pour nous condamner, Jésus par son sang, il a effacé et il a restauré le casier judiciaire. Et là, nous ne pouvons plus être condamnés. Est-ce que tu peux dire, rien ne peut nous condamner? Tu peux écrire. Alors, nous avons vu notre premier point qui est, on peut paraître bien à l'extérieur, mais être détruit dans le secret. Naaman est un homme fort, vaillant, mais lépreux. C'est quelqu'un qui avait des capacités. Ça peut être une femme qui est belle, jolie, les hommes fuient toujours. Et Naaman veut dire agréable. Malgré son nom qui était agréable, nous avons dit ça, il avait des situations désagréables dans sa vie. Il y a des personnes qui ont des postes, mais qui ne jouissent pas des avantages ou privilèges rattachés à ces postes. Et c'est ça, paraître bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, être détruit. Ça, c'était ce que nous avons vu.
Alors aujourd'hui, nous allons prendre. La Bible déclare la femme était, excusez-moi, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des gens que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Les yeux tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Amen. Amen. Et nous allons lire au verset 13. Alors l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur. J'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras sur la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15 qui nous intéresse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dans notre version, on dit la postérité de la femme écrasera et tu écraseras la tête. Donc, nous comprenons une chose. Le sang est passé par la femme pour pousser l'homme, pour pousser l'humanité à la destruction, pour pousser l'homme à être déchu. Et le diable est passé par la femme. Et lorsque la femme a dit à l'homme de manger le fruit, tous deux ont été chassés. Mais Dieu, en même temps, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Et c'est ainsi que l'homme ne pouvait pas s'imaginer que la solution devait venir par la même femme qu'il a exposée au péché. Je veux dire à une femme qui a été rabrouée, à une sœur qui a été rabaissée, à une sœur qui a été humiliée, que Dieu passera aussi par toi. Si la honte est rentrée dans ta famille par toi, Dieu passera également par toi pour emmener la joie, pour restaurer ou encore pour relever la tête de tes parents. Et Dieu est capable de le faire. Et vous allez voir que c'est ainsi dans le livre de Luc ou encore dans Matthieu 1. Dieu passe également par la femme. Nous allons lire cela dans Luc 1. Luc, chapitre 1er. Tu peux écrire Luc 1 avec moi. Si tu es là, écris Luc 1, Luc 1, Luc 1, Luc 1, Luc 1. Je veux que tu sois avec moi. Luc 1, Luc 1. À partir du verset 26. La Bible déclare, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Dans une ville du nom de Galilée. De Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. De la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit,
Sois sans crainte, Marie. Tu peux dire, je suis sans crainte. Tu peux écrire, je suis sans crainte. Sois sans crainte. Tu peux écrire ça, ne sois pas peur. Comme disait un serviteur de Dieu. Ne sois pas peur. Il ne faut pas avoir crainte, bien-aimé. Il dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu peux écrire, j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Tu peux le dire. Toi qui me suis là où tu peux aussi taper ta partie, tu peux dire, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Yes. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Amen. Ici, nous voyons que la femme qui a exposé l'humanité, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, elle a dit à son mari, mange, à cause de problèmes de nutrition. Donc, dans tout le jardin, ils avaient tout à manger. Mais la femme a voulu faire goûter à son mari un plat. Frère, fais attention au plat qu'on te mène. Frère, fais attention. Oh non, c'était juste un cadeau, elle m'a juste invité à manger. Fais attention, parenthèse, et j'en passe. Et ils ont mangé. Le péché est entré dans le monde. Et Dieu passe aussi par la même femme. Est-ce que vous pouvez croire ça? Que la même femme par laquelle le diable est passé, Dieu aussi est passé par ce chemin. Peut-être on devait se dire, Dieu allait utiliser d'autres moyens. Certainement les sacrificateurs et autres, ils pouvaient se dire que Dieu va continuer à pouvoir demander le sang et tout. Mais la restauration de l'homme dans sa position d'autorité sur le diable est passée également par Jésus qui est venu par une femme. Et c'est pour dire, si hier tu détruisais, si hier tu faisais le désordre, Dieu aussi va emmener la restauration et la construction des vies par toi. La restauration, Satan, vient autant pour moi, vient de là où on s'attend le moins. Vous savez, Pierre savait que Dieu devait emmener l'évangile dans les nations. Mais il ne s'imaginait pas que cet évangile devait venir par celui qui persécutait même l'Église. Je vais dire à quelqu'un, toi qui comptes sur tes biens, tu comptes sur ton intelligence pour avoir le travail. Tu comptes sur les connaissances de ton père pour avoir le travail. La solution viendra de là où tu t'attends le moins. La solution viendra, la restauration, ta guérison viendra pas peut-être de l'homme de Dieu que tu as contacté sur Facebook ou sur WhatsApp ou encore. Ta transformation, la transformation de ton caractère ne viendra pas de là où toi tu t'attends. Toi tu veux travailler ton humilité peut-être en allant nettoyer les toilettes. Mais Dieu veut travailler ton humilité en passant par quelqu'un qui te crie dessus parfois. La solution à ton problème, la solution à ta lèpre, la guérison ou encore la transformation que tu cherches viendra par le moyen où tu t'attends le moins. Vous savez, Israël, lorsque Goliath s'était présenté, il ne pouvait pas s'imaginer que ce serait par un petit garçon comme David que la paix viendrait dans la nation. Il ne pouvait pas s'imaginer cela. Mais Dieu s'est servi de ce jeune homme afin que la solution vienne. Et je veux dire à quelqu'un, la restauration, la guérison vient de là où tu t'attends le moins. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans la parole de Dieu, il est écrit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Arrête de te confier dans les hommes. Arrête d'attendre la solution. Tu attends l'argent pour ton mariage par un homme. Tu attends ta délivrance par les mains d'un homme. Je parlais avec une sœur, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de voir tel homme. Après, elle m'a dit, tu comptes trop sur cet homme, Dieu va disqualifier cet homme. Lorsqu'on met trop notre confiance sur une qualité, sur un don que nous avons, sur un talent que nous avons, Dieu, parce qu'il veut que la solution vienne de là où on s'attend le moins, il disqualifiera ce moyen-là pour utiliser un autre moyen afin que la gloire lui revienne.
Et la solution viendra par le moyen où vous vous attendez le moins. Là où vous vous attendez le moins. Et tu dois avoir conscience de cela. C'est pour cela que tu dois te laisser conduire totalement par Dieu. Et la Bible déclare, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ta solution vienne par un homme. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu veut que la solution que tu attends, tu puisses t'abandonner à lui. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque tu t'attends à Dieu, il va utiliser le moyen qu'il veut. Et je dis à quelqu'un, si tu avais mis ta solution en quelque chose, vraiment je te dis, enlève tes yeux là-bas. N'aie pas tes yeux sur ton talent. N'aie pas tes yeux sur ton travail. Tu dis non, avec ça, je vais atteindre. Tu as déjà calculé tout. Mais Dieu ne passera pas par tes calculs. Parce que pour se glorifier, il veut avoir simplement toute la gloire. Et il veut que tu t'attendes à lui. Il veut que tu t'attendes à lui. Tu peux écrire simplement, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi et je te fais confiance. Nous allons lire dans Jean 1, 46. Jean 1, 46. Et ici, nous devons comprendre une chose. La solution vient de là où on s'attend le moins dans notre chair. Parfois, nous avons prié, Seigneur, je veux un travail. Et tu dis à Dieu, je veux un travail, mais toi-même déjà, tu as donné tu as dit, Seigneur, je veux voir tel homme, tel papa de l'église. Comme il gère les ressources humaines. Je vais aller le voir. Non, non, non. Ton calcul là, je te dis, ton calcul est faussé. Il faudrait que quand tu as prié, après tu dis à Dieu, je m'abandonne à toi. Parce que la solution ne viendra pas forcément par cet homme où tu t'as pris. Et plusieurs fois comme ça, nous avons cherché le travail, nous sommes appuyés sur les hommes. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que tu t'attendais que ça vienne par un homme. Alors, Jean 1, à partir du verset 43. La Bible déclare, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors certainement, les gens se sont posé une question sur ta vie. Toi-même, parfois, tu te poses la question. Tu dis, est-ce que moi-même, je peux produire quelque chose de bon? Peut-être que tu as vu comme Nazareth ce soir. Et tu te dis, tout ce que je touche ne fonctionne pas. Tout ce que je fais n'avance pas. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où passer. Je fais le commerce, on n'achète pas. Je dépose les CV, on ne m'appelle jamais. Est-ce que quelque chose de bon peut aussi sortir de moi? Mais je vais te dire que la solution vient de là où on s'attend le moins. Des fois, nous cherchons la solution de très loin. Mais la solution vient de Nazareth. Et toi qui es Nazareth, toi qui me suis, la solution vient de Dieu. Mais quelque part aussi, Dieu a mis la solution en toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et comme le Saint-Esprit habite en toi, il est capable de faire sortir de toi les solutions. Je parle au type de personnes qui ne croient pas en eux. La solution ne viendra pas de ton voisin, ne viendra pas de ta voisine. Plusieurs personnes, c'est comme ça. Viens faire ceci. Eh non, ça, c'est pas pour moi. Il y avait aussi un frère comme ça. Non, la prédication, c'est pas fait pour moi. Moi, c'est pas fait pour moi. Regarde, toi qui refuses l'appel de Dieu, tu ne sauras pas, ça va te poursuivre. Ça va te rattraper. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Ça va te rattraper. Parce que la solution
vient de là où on s'attend le moins. Et je veux te dire, si tu étais comme Nazareth et que tu te disais que la solution ne peut pas venir par toi, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous êtes là, mettez un pouce. Mettez un pouce. Si tu croyais que la solution ne peut pas venir dans ta vie, ou encore que tu ne peux pas voir une solution dans ta vie, je veux te dire que c'est possible que tu trouves la restauration. Et ta restauration viendra de là où tu t'attends le moins. Parce que lorsque cette restauration vient, elle vient par le moyen que Dieu a choisi. Vous allez voir que c'est Dieu qui a voulu que la guérison de Naaman vienne par cette jeune fille. Et aussi, Naaman lui-même a cru que sa solution viendrait par là. Viendrait par là. Et lorsque nous nous attendons à la solution de Dieu, j'en viens. Pourtant, il a reçu une instruction d'aller en Samarie. Mais il va voir son roi et il s'attend encore à ce que son roi puisse l'orienter. Et lorsqu'il va dans la posture du roi, avec la connaissance du roi, tout ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? La solution ne voulait pas que ça vienne de son roi. Nous ne devons pas toujours, lorsque Dieu nous donne une orientation, Dieu te dit, va dans telle entreprise. Comme tu connais quelqu'un dans cette entreprise, tu veux déjà passer par cette personne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Respecte l'instruction. Et là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La solution vient de là où on s'attend le moins. Là où on s'attend le moins, c'est d'abord Jésus-Christ qui vient de Nazareth. Et là où on s'attend le moins, c'est qu'en toi, tu as les germes de la solution à ton problème. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu, par le Saint-Esprit en toi, a déposé la solution au problème que tu as, pour que tu vives la restauration. Donc, lorsque nous voulons vivre la restauration, nous devons avoir conscience que la restauration vient de là où on s'attend le moins. Ne vient pas de notre argent. La restauration ne vient pas de nos connaissances. La restauration ne vient pas de ce que nous voulons, mais la restauration vient par le canal que Dieu se choisit. Et nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Et simplement, nous allons prier. Là où tu es, si vous avez aussi des sujets de prière, vous pouvez les laisser en inbox. Vous pouvez aussi nous écrire là en commentaire et nous allons prier pour vous. Particulièrement, alors que nous étions en train de commencer ces temps, j'étais en train de voir une femme, une dame. Et cette dame, Dieu me parlait de vous. Vous êtes rentré dans une voiture aujourd'hui. Vous êtes descendu d'un taxi, d'un véhicule. Étant descendu de ce véhicule, vous avez eu à faire un geste comme rallonger votre vêtement. Parce qu'il s'est un peu replié lorsque vous êtes descendu du véhicule. Et lorsque vous étiez en train de faire ce geste, vous étiez en train de pouvoir penser. Vous avez fait passer devant vous tous les défis que vous avez. Tous les défis que vous avez. Et vous étiez en train de vous poser beaucoup de questions. Et ces défis sont dans le ministère. Dans le ministère. Et Dieu me parle plus clairement. Plus clairement. Je vais écrire personnellement à cette personne. Et vous avez pensé à ces défis que vous aviez. Et vous avez commencé à vous dire, la solution pour mes finances viendra d'où? La solution que j'ai par rapport à la mission que j'ai ici, à Antananarivo, ça viendra d'où? Je ne veux pas, ça viendra d'où? Et Dieu dit clairement que la solution viendra de lui. Et Dieu va utiliser des personnes insignifiantes, maman, pour vous utiliser, pour en fait venir en aide
à tous les défis que vous aviez. Dieu va susciter des personnes pour venir en aide à votre ministère, à vos défis financiers. Et par là, tu vas simplement prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que je dois simplement m'attendre à toi. Je dois simplement m'attendre à toi. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que notre solution viendra de toi. De là où on s'attend le moins, parce que David, qui a vaincu Goliath au Seigneur, on ne croyait pas que ce serait lui le héros qui délivrerait tout Israël de l'emprise des Assyriens ou des Philistins. Seigneur, on ne croyait pas au Seigneur que c'est au Seigneur par la femme qui au Seigneur a conduit au Seigneur l'homme au Seigneur à être déchu, que ce serait au Seigneur aussi par la femme que tu ferais en sorte que l'humanité soit sauvée. Seigneur, Nathanaël ne croyait pas que ce serait de Nazareth, une petite ville, un village de rien, que ce serait de par là que viendrait la solution. Et ce soir, nous croyons fermement, Seigneur, dans nos cœurs, que nous devons nous abandonner à toi et te faire confiance afin que la solution ne vienne pas de là où nous nous attendons, que la solution ne vienne pas de là où, Seigneur, nous accrochons, mais que la solution vienne de toi. Au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui est tellement accroché à son Père. Tu es tellement accroché à ton Père. Tellement tu es accroché à ton Père. Tout en fait, toi quand tu as un problème, tu vois d'abord papa. Papa. Et Dieu veut te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des situations. Tu dois commencer à t'attendre à lui d'abord avant même de recourir à ton Père biologique. Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Notre deuxième sujet de prière, nous allons prier et nous allons dire à Dieu, Seigneur, comme David, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce que si nous avons vu que certainement, à mon humble avis, certainement, Naaman avait cherché la solution. Partout. Il avait cherché la solution par ses moyens financiers. Peut-être qu'il avait vu les médecins. Peut-être qu'il avait cherché au-delà de ses connaissances. Mais il n'avait pas vu. Mais c'est quand il a eu cette instruction, par la fille israélite, qu'il a été guéri. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses m'instruire. Si tu sais, tu as déjà l'instruction que Dieu t'a montré, c'est par là que ta solution viendra. Tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être focalisé sur cette instruction. Sauf si tu ne sais pas, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. Commence à prier. Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Je prie pour mon frère, ma soeur qui cherche la restauration dans sa vie de prière, dans sa vie de consécration. Je prie au Seigneur que tu l'aides au Seigneur à lever les yeux vers toi. Que je puisse au Seigneur lui accorder la grâce de te regarder, de ne regarder qu'à toi. Que tu puisses l'orienter au Seigneur à ne pas s'attendre à son père, à ne pas s'attendre à sa mère, à ne pas s'attendre à son père spirituel, ni à sa mère spirituelle, mais à s'attendre à toi, Seigneur. Qu'il puisse totalement dépendre de toi. Que je puisse l'aider au Seigneur à ne pas s'attendre aux hommes, mais à s'attendre à Dieu. Parce que tu as dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions te faire confiance. Toi qui as dit dans ta parole, dans Jean 14, tu as dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ô Père, merci de ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre dernier sujet. Le dernier sujet, c'est que tu dois prier et tu dois dire à Dieu, Seigneur, si j'étais Nazareth et que je ne croyais pas que quelque chose de bon, que la restauration pouvait passer par moi comme c'est passé par la femme, que tu fasses de moi une voie par laquelle la restauration va passer. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui ne croyait plus en lui, qui ne croyait plus en elle, qui ne croyait pas qu'il pouvait entendre Dieu pour sa restauration, qui ne croyait plus qu'il pouvait avoir la solution dans son problème. Que là où, Seigneur, il était un Paul
qu'il était un Saul, que tu fasses de lui un Paul. Que là où, Père, il était quelqu'un, Seigneur, qui était dans le péché, dans la mendicité, dans l'orgueil. Que tu fasses de lui une personne sainte. Qu'au Seigneur de Nazareth sorte quelque chose de bon. Que de mon frère, que de ma soeur sorte quelque chose de bon. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à être là, connectés, nombreux, avec nous demain, à partir de 20h30. Mais avant 20h30, je crois que nous serons déjà là. Et si vous avez des sujets de prière, envoyez-les nous par inbox, en inbox. Et aussi, si vous avez des propositions, n'hésitez pas de les faire en inbox. Et laissez des commentaires. S'il vous plaît, partagez la vidéo afin que le maximum de personnes vivent. Et que ces personnes, là où ils attendaient la restauration d'un homme, que ces personnes puissent s'attendre à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ces temps de partage. Que tu sois béni, que tu sois glorifié. Je bénis toutes les personnes qui nous ont soutenus. Que ce soit nos frères, le bureau de jeunes élus, que ce soit mes frères qui sont avec moi ici, sur notre plateau. Soit Papa Sam et l'homme de Dieu, Zoé Blessing. Que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Shalom dans vos maisons. Que la restauration soit votre partage. N'oubliez pas que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon. Que de la lignée de prostituées, Jésus-Christ peut sortir de là. N'oubliez pas que par Pierre le peureux, Dieu peut convertir 3000 âmes. N'oubliez pas que la solution de tout Israël est passée par un petit David. N'oubliez pas que votre solution vient de Dieu et elle vient aussi au travers du Saint-Esprit qui est en vous. Il vous instruira, il vous montrera le chemin à suivre. À très bientôt, votre serviteur Neshama.